dans la patience, dans les moments d'attente, on peut être rassuré du fait que Dieu utilise ces moments-là pour nous faire grandir. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience, un sujet qui peut sembler très simple, mais qui est pourtant très important dans la vie d'un chrétien qui désire voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous savez, plusieurs personnes ont avorté leur destinée en manquant de patience, en n'étant pas capables de faire confiance au timing de Dieu. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que chaque bonne chose a un timing. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on espère obtenir a un timing. Et notre capacité à attendre pour le bon timing de chaque chose va déterminer en fait notre prospérité dans cette marche avec Jésus. L'exemple que j'aime utiliser, ça va être l'exemple d'un jeune garçon de 10 ans qui demande à son papa une voiture. Le jeune garçon est très excité de pouvoir conduire, mais il n'a pas la maturité pour conduire une voiture. Et donc, par amour, son père lui dit d'attendre. Et l'enfant de 10 ans, éventuellement, atteint l'âge de 18 ans et il obtient finalement son permis. Si cet enfant aurait eu le permis à l'âge de 10 ans, il se serait peut-être blessé. Il aurait peut-être même perdu sa vie. Pourquoi? Parce que le timing n'aurait pas été bon. Et donc son papa, rempli de sagesse, a attendu que le petit grandisse en maturité pour pouvoir lui permettre de conduire une voiture. Le même permis, donné trop tôt, aurait pu causer la mort de cet enfant. Et donc cet exemple nous démontre qu'il y a un temps spécifique, un temps qui est propice pour recevoir un permis. Prenons l'exemple d'une pomme. Si tu vois une pomme qui pousse sur un arbre et la pomme n'est pas mûre, tu pourrais la manger tout de suite. Mais si tu la manges maintenant, tu ne pourras pas avoir du plaisir à la manger parce que la pomme sera amère. La pomme n'a pas atteint son plein niveau de maturité. Mais si tu attends un peu, la même pomme qui était à un moment donné amère est maintenant devenue sucrée et douce sur ta langue en fait. Pourquoi? Parce que tu as été capable d'attendre le bon timing pour la consommer. Et donc, encore une fois, on voit qu'il y a un timing spécifique pour être en mesure de manger une pomme qui est mûre, une pomme qui est bonne. Et le même principe s'applique pour toutes les bonnes choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Il y a un certain niveau de maturité qui se rattache à certaines choses que tu attends de la part du Seigneur. Ça pourrait être le mariage, ça pourrait être une maison, un emploi, qu'importe. Ces choses te seront données au timing parfait. Et la patience, en fait, c'est de faire confiance, non à ton propre timing qui peut te sembler parfait, mais de faire confiance au timing de Dieu. Car Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quel est le moment opportun pour que tu puisses recevoir une bénédiction ou une réponse à tes prières. Galates 6, verset 9 va nous dire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Plusieurs personnes n'ont jamais été en mesure de moissonner, car ils n'ont pas été capables d'attendre le timing de Dieu. Mais le verset nous dit ici que si nous avons un peu de patience, si nous sommes en mesure de persévérer un peu de temps, nous moissonnerons au temps convenable. Et c'est une promesse que Dieu nous fait. Et donc, on voit que la patience est nécessaire pour prospérer dans les voies du Seigneur, pour moissonner au temps convenable. Il y a une phrase que mon père nous répétait souvent lorsqu'on était jeunes, moi et mes frères. Il nous disait souvent, la patience est amère, mais son fruit est doux. Et à ma surprise, c'est pas un verset, mais c'est la vérité. Attendre pour quelque chose, c'est pas le fun. Mais vous savez, toute chose a un but. La parole va nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, lorsque on attend,
Malgré l'inconfort qu'on peut ressentir, le Seigneur va utiliser ce moment-là pour nous faire croître en sagesse, croître en maturité. Et donc, on voit que même l'attente en soi a un but. Et c'est de nous faire croître, c'est de nous préparer pour la chose qu'on demande. Et donc, dans la patience, dans les moments d'attente, on peut être rassuré du fait que Dieu utilise ces moments-là pour nous faire grandir. En lisant la Bible, on va réaliser aussi que la patience est un fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que par l'Esprit, le Seigneur peut nous donner la force de demeurer ferme dans la patience. C'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Salomon va nous dire dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Et donc, sois encouragé, toi qui m'écoutes, il y a un temps pour l'épreuve, mais il y a aussi un temps pour la récompense. Et assurément, le temps pour la récompense viendra. Mais entre-temps, sois patient et par le Saint-Esprit, demeure ferme dans la persévérance, afin qu'au temps convenable, tu puisses moissonner. Donc, nous allons prier vraiment que le Seigneur puisse continuer de nous donner la force de persévérer, de nous donner la force d'attendre pour le timing parfait. Prions. Seigneur Père, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui, Seigneur, d'être patient, afin d'attendre, Seigneur, le timing parfait pour ce que tu as en réserve pour nous, Père. Fortifie-nous, Seigneur, dans les saisons d'attente, Seigneur Père. Donne-nous la patience nécessaire, Seigneur Père, pour ne pas prendre des décisions qui vont ralentir ton plan plutôt que de l'avancer, Père. Mais permets-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse d'attendre après toi, d'être obéissant, soumis, Seigneur, à ta volonté, afin que nous puissions moissonner, Seigneur, au temps convenable. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chaque personne qui écoute ce podcast. Guide-nous, Seigneur Père. Montre-nous, Seigneur, le chemin, afin, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous te disons merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.